quand ils ont décidé que je n'étais pas à la hauteur, ça a été la fin pour eux. Tout a commencé un mardi soir. Le mardi, c'était notre truc, le seul soir de la semaine où Rachel et moi cuisinions, nous asseyions à notre table minuscule et faisions semblant d'être encore le couple qu'on formait 4 ans plus tôt. Je passais plus d'1 heure à préparer son poulet rôti préféré, à obtenir une peau parfaite comme celle de sa mère. J'avais même repassé des serviettes en tissu le matin et allumé des bougies parce qu'elle avait dit une fois que ça rendait les choses romantiques. Rachel est rentrée à 7h30, le téléphone collé à l'oreille, en riant de quelque chose que je n'entendais pas. Ses talons claquaient sur le sol et elle a à peine jeté un coup d'œil à la table. Elle est allée dans la chambre, toujours au téléphone, sa voix comme un bruit de fond que je n'étais plus censé apprécier. C'est à ce moment-là que j'ai entendu. Je sais, hein. C'est ce que j'ai dit. Il est mignon. Ce seul mot est resté en suspens. Mais. J'ai reposé la cuillère à servir très lentement. Mes mains étaient stables, même si ma poitrine me serrait et que je n'arrivais pas à sortir les mots. Elle est revenue 10 minutes plus tard, le téléphone dans sa poche. Elle a esquissé ce sourire qu'elle arborait quand elle voulait quelque chose ou essayait d'apaiser les tensions. Désolée, a-t-elle dit en se glissant sur sa chaise. Jessica était en crise. Tu sais comment elle est. J'ai hoché la tête, lui ai versé du vin, l'ai servi en premier comme d'habitude. Elle a pris une bouchée, a fait un bruit qui indiquait qu'elle aimait ça, et pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. C'est vraiment bon, a-t-elle dit. Tu as tout compris. Tu devrais cuisiner plus souvent. Tu es bien meilleur que moi. J'ai souri, mais c'était un sourire forcé. Tu as été occupé. Mon Dieu, tu n'as pas idée. Le travail est dingue, et organiser cet anniversaire me bouffe la vie. Jessica et les filles ont des avis sur tout. Le lieu, le thème, la liste des invités. C'est épuisant. Son anniversaire était dans 3 semaines. Je planifiais une surprise depuis des mois. Un voyage sur la côte, cet hôtel qu'elle avait mis en favori, un dîner au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'avais même acheté la bague il y a 2 mois, en platine avec un diamant. Simple, le style qu'elle avait pointé du doigt dans une bijouterie au printemps dernier quand elle pensait que je ne regardais pas. Je suis sûr que ce sera parfait, ai-je dit. Il faut que ce le soit. Elle s'est penchée en avant, excitée et stressée. Tout le monde sera là. Tout mon groupe d'amis, des gens du travail. Ça va être énorme. Ça a l'air d'être une pression. C'en est une. Elle s'est arrêtée, poussant la nourriture. En fait, je voulais te parler de quelque chose. Mon estomac s'est noué à cause de son ton, si neutre, comme si elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Je connaissais ce ton. C'était la façon dont les gens annoncent de mauvaises nouvelles en prétendant que c'est pour votre propre bien. D'accord, ai-je dit. Elle a siroté son vin, a reposé le verre, a finalement croisé mon regard. Alors, les filles posent des questions sur toi. Sur nous. Et j'ai réfléchi, et je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air horrible. Dis-le simplement. Elle a expiré, comme si elle se débarrassait de quelque chose qu'elle avait gardé trop longtemps. Elle pense. Elle ne pense pas que tu es assez bien pour moi. Les mots nous ont frappés de plein fouet. J'étais incapable de parler. Mon cerveau essayait de comprendre, mais les mots refusaient de s'assembler. Enfin, elle t'adore, a-t-elle dit rapidement, comme si ça excusait tout. Elle pense que tu es doux, gentil et stable. Mais elle pense que je pourrais trouver mieux. Que je devrais viser plus haut. Plus haut, ai-je dit. Ça avait un goût amer. Tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un de plus ambitieux. Quelqu'un avec plus de présence, je suppose. Je l'ai regardée, cette femme que j'aimais depuis 4 ans, cette femme à laquelle j'avais accordé tant de valeur. Et j'ai réalisé que je regardais une étrangère, quelqu'un qui pouvait s'asseoir à la lumière des bougies, manger ma nourriture et me dire que je n'étais pas assez bien, pendant que ses amis lui soufflaient des idées à l'oreille. Et qu'est-ce que toi tu en penses, ai-je demandé. Ma voix était trop calme, le calme avant la tempête. Elle a hésité. Je pense qu'elles n'ont peut-être pas tort. C'est ce qu'elle essayait de contourner, se cachant derrière ses amis pour ne pas avoir à le dire elle-même. Mais je l'entendais maintenant. Elle était d'accord, l'avait peut-être toujours été. Je vois, ai-je dit. Ne sois pas comme ça. Sa voix était sèche. Je suis juste honnête. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire?
Tu as raison, ai-je dit. L'honnêteté est importante. Elle s'est un peu détendue, pensant que j'étais d'accord avec ça. Je savais que tu comprendrais. Tu es si compréhensif. C'est une des choses que j'aime chez toi. Mais je pense que j'ai besoin de voir ce qu'il y a d'autre. Voir s'il y a quelqu'un de plus en phase avec ce que je veux faire de ma vie. Les bougies vacillaient. Dehors, j'entendais la circulation, une sirène, la ville qui faisait son truc. À l'intérieur, quelque chose prenait fin. Alors vas-y, ai-je dit. Vise plus haut. Explore. Trouve quelqu'un de plus impressionnant. Elle a cligné des yeux. Quoi? Vas-y. Tu es en train de rompre avec moi. Je suis juste d'accord avec toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense juste qu'on doit parler de la direction que l'on prend. On vient de le faire. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table. Je pense qu'on a fait le tour ici. Tu es tellement dramatique. Moi, pas assez? Je me suis retourné pour la regarder vraiment. J'essayais de retrouver la femme dont j'étais tombé amoureux, pas cette femme assise à ma table, perchée sur ces talons hors de prix que je lui avais achetés, qui me disait que je n'étais pas à la hauteur. Je ne la trouvais pas. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Peut-être étais-je amoureux d'un mensonge. Je sais ce que tu penses. Tes copines ont été très claires. Tu es d'accord, alors arrêtons ça. Elle s'est levée, sa chaise grinçant sur le parquet. Très bien. Pars. Peut-être que je trouverai quelqu'un de mieux. Bonne chance, ai-je dit, sur le ton dont on souhaite bonne chance à quelqu'un quand on sait qu'il est sur le point d'en prendre une bonne. Elle a attrapé son sac à main, ses clés, son téléphone, puis a hésité à la porte, comme si elle voulait que je l'arrête, que je la rappelle, que je m'excuse de ne pas être assez impressionnant. Je ne l'ai pas fait. Elle est partie, la porte claquant doucement comme une fin. Je suis resté longtemps dans la cuisine après son départ, à fixer les bougies qui brûlaient, les verres à vin, le dîner que j'avais préparé. Puis je suis allé dans mon bureau à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à passer des coups de fil. Réservation à l'hôtel Costal annulée. Remboursement intégral, ils ont compris. Réservation au restaurant annulée. La virée surprise en hélicoptère annulée. Mais le lieu de la fête d'anniversaire, celui qu'elle pensait avoir organisé avec ses amis? Celui pour lequel j'avais secrètement versé un acompte il y a 2 mois parce qu'elle en avait parlé une fois? Celui-là, je l'ai gardé. J'ai juste modifié la liste des invités. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti l'écrin, que j'ai posé sur une épaisse chemise que je conservais depuis 6 mois. Cette chemise était remplie de preuves, de chiffres qui racontaient une histoire qu'elle ignorait que j'étais en train d'écrire. Mon téléphone a vibré. SMS de mon associé, Kevin. Conseil d'administration. Reporté à la semaine prochaine. Ils veulent la présentation complète. T'es prêt? J'ai regardé la bague, la chemise, les restes d'une vie que j'avais vécue dans l'ombre parce que je pensais que c'était ce qu'elle voulait. La stabilité, la prévisibilité, quelqu'un qui ne fasse pas de vagues. Plus que prêt. J'ai répondu. Voici ce que Rachel ignorait. Ce que personne ne savait, à part Kevin et notre avocat. Il y a 2 ans, Kevin et moi avions créé une entreprise de logiciels. Nous avions construit une plateforme d'analyse de données dans le garage de Kevin, travaillant les soirs et les week-ends tout en conservant nos emplois de jour. Cela a commencé comme un projet parallèle qui pourrait donner quelque chose ou tout simplement s'éteindre comme la plupart des startups. Puis, il y a 6 mois, tout a changé. Une entreprise du Fortune 500 nous a contactés, souhaitant acquérir une licence pour notre logiciel, voulant l'utiliser pour tout. Les chiffres dont il parlait étaient hallucinants. Nous avons accepté l'accord, conservé l'indépendance de l'entreprise, et soudain, notre projet parallèle rapportait des millions. Je voulais le dire à Rachel, j'avais prévu de le lui dire dans le cadre de la surprise d'anniversaire. Imaginez la demande en mariage avec la bague et la vérité, lui montrer que le poste de cadre intermédiaire n'était qu'une couverture, que nous pouvions avoir la vie qu'elle voulait. Mais cela nécessitait de la confiance. À un moment donné, j'avais cessé de lui faire confiance avec les parties de moi qui comptaient. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint les lumières et je suis allé me coucher. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le silence. Pas le bon genre, mais le vide. L'appartement me semblait plus grand, comme si les murs s'étaient éloignés.
Je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait du travail. Les ruptures ne sont pas dramatiques. Elles sont administratives. Une série d'étapes qui finissent par être accomplies. J'ai commencé par l'appartement. Il avait toujours été à mon nom. J'ai appelé le propriétaire pour rompre le bail. Il a été surpris, mais n'a pas posé de questions. Suivant. Les services publics, les abonnements, les services de streaming qu'elle avait ajoutés à mes comptes, tous transférés ou annulés. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai supprimé les photos. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je devais le faire. Pourquoi garder des preuves de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé? Mon téléphone a vibré. SMS d'elle. On peut parler? Je l'ai regardé longuement, pensant à la conversation, à son envie de s'expliquer, s'attendant à ce que je sois là, à l'attendre, prêt à être convaincu. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Puis j'ai appelé mon avocat. Marc, ai-je dit quand il a décroché. J'ai besoin de réorganiser certaines choses. Tu peux me voir aujourd'hui. 11 heures, ça te va? Parfait. Marc était mon avocat depuis 3 ans, depuis que j'avais créé l'entreprise. Cher, précis, discret. Son bureau était au centre-ville, dans une de ses tours de verre. Je l'avais toujours rencontré après le travail, jamais quand Rachel aurait pu me demander où j'allais. Alors, quoi de neuf, a demandé Marc quand je suis arrivé. La relation est finie. J'ai besoin de séparer mes biens, de m'assurer qu'il n'y a rien de financier qui nous lie. Était-elle au courant de l'existence de l'entreprise? Non. Il a acquiescé, comprenant sans que j'aie besoin d'en dire plus. Alors ça devrait être facile. On a passé 1 heure à examiner les détails, les numéros de compte, les placements immobiliers qui avaient pris une valeur folle. Marc prenait des notes, posait des questions. Encore une chose, dis-je une fois qu'on eut terminé. Il y a une fête d'anniversaire dans 2 semaines. Le samedi 15. J'ai versé un acompte pour la salle. Je veux la garder, mais il faut que je fasse des modifications. Il me regarda attentivement. Quel genre de modifications? Je lui expliquai. Son visage ne changea pas, mais je vis le coin de sa bouche tressaillir. L'appréciation professionnelle d'un plan. C'est élégant, dit-il. Peut-être thérapeutique. Sûrement efficace. Est-ce que ça marchera? Légalement, tu ne fais rien d'illégal. Tu organises un événement que tu as payé, tu invites des gens que tu as le droit d'inviter, tu leur montres des informations véridiques. Je ne vois pas de problème. Bien. L'ascenseur descendit de 40 étages. Chaque étage avait l'air d'être une couche que je perdais, un retour à qui j'étais avant de commencer à me mesurer à son étalon. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Monsieur Thompson? Ouais. Ici Rebecca du Highlands Resort, pour confirmer votre réservation pour le 22. Le voyage surprise. J'avais zappé. En fait, il faut que j'annule ça. Quelle est la politique de remboursement? Vous avez réservé la formule premium? Entièrement remboursable jusqu'à 48 heures avant l'arrivée. Je peux m'en occuper tout de suite, s'il vous plaît. Ce soir-là, je suis allé au vrai bureau. Pas le boulot corporate où je gardais les apparences, mais l'entrepôt dans le quartier des Arts que Kevin et moi avions transformé en QG. Briques apparentes, bureau debout, tableau blanc couvert de code. 6 employés, tous brillants et ambitieux. En train de construire quelque chose qui comptait. Kevin leva les yeux quand j'entrai. Tiens. Je croyais que tu ne venais pas aujourd'hui. Changement de programme, je lui dis. Assez. Et le dîner? Ses copines, leurs avis, elles qui acquiescent, la rupture. Je suis désolé, mec, dit-il. C'est dur. C'est comme ça. Ça va? Mieux que ce que je pensais, en fait. Et maintenant, tu vas arrêter de cacher cet endroit. J'avais dit à Kevin dès le premier jour pourquoi je restais discret. Il comprenait, mais a toujours pensé que j'étais trop prudent. Ouais, dis-je. Je crois que le moment est venu. Il était temps, putain. On a cette réunion du conseil la semaine prochaine. Les investisseurs sont prêts à discuter. 2e tour de financement. On pourrait arriver à 10 fois notre valorisation actuelle. Je sais ce que ça veut dire.
Alors tu vas arrêter de vivre comme un moine et t'acheter un truc sympa. Je pensais à l'appartement que j'étais en train de quitter, à la vie discrète que je menais, à la façon dont je m'étais rapetissé pour m'intégrer à son monde. Peut-être qu'il faut d'abord que je ferme certaines portes. Les 2 semaines suivantes passèrent vite. J'allais à mes 2 boulots, vivant dans l'espace entre mon ancienne vie et ce qui allait arriver. Elle essaya d'appeler depuis différents numéros. Je ne répondais pas. Elle se pointa une fois à l'appartement. J'avais déjà presque tout déménagé. « Tu fais vraiment ça ?» demanda-t-elle, fixant le salon à moitié vide. Pas une conversation, un réveil brutal. Elle secoua la tête, les yeux brillants de ce qui aurait pu être des larmes ou de la colère. « Tu es puéril, tu jettes 4 ans en l'air parce que ton ego en a pris un coup. »« Au revoir » dis-je, et je fermai la porte. La nuit avant sa fête, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé dans mon nouvel appartement à un immeuble de luxe au centre-ville, des baies vitrées, le genre d'endroit dont j'avais toujours rêvé et je pensais à demain. Mon téléphone vibra à 3h47 du matin. Numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Jessica, sa meilleure amie. Une des voix qui lui avait dit que je n'étais pas assez bien. « S'il te plaît, décroche. » Elle pleurait. « S'il te plaît. Il s'est passé quelque chose pendant la préparation de la fête. Ça te concerne. Il faut que tu le saches avant demain. Je t'écoute. La salle, la fête ? On est là pour la visite finale. Et ils nous ont montré le plan de table, la liste des invités, et ton nom y figure. Pas comme son accompagnateur, comme l'organisateur. Le silence plana. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, dit-elle, mais je sentais qu'elle commençait à comprendre. Elle nous a dit qu'elle organisait tout, qu'elle avait tout prévu. Mais le responsable de la salle n'arrêtait pas de te remercier, n'arrêtait pas de dire à quel point tu étais généreux. Et puis elle nous a montré la facture. Qu'est-ce qu'il y avait sur la facture ? Sa voix était un murmure. Tout. L'acompte que tu as versé il y a 3 mois, la formule premium qu'elle nous a dit être une bonne affaire qu'elle avait négociée. Le service de bar, le traiteur, le DJ. Tout est à ton nom. Tu as tout payé. Oui. Mais elle a dit. Elle nous a dit qu'elle finançait ça elle-même, que tu n'étais même pas invité. Je ne l'étais pas. Elle m'a désinvité il y a 2 semaines quand elle a décidé que je n'étais pas assez impressionnant. Jessica fit un bruit comme un halètement se transformant en sanglots. Oh mon Dieu, cette conversation. On était au restaurant en train de parler des relations et on a dit. Je sais ce que vous avez dit. Elle me l'a rapporté. Je ne voulais pas dire ça comme ça. On était juste stupides, à dire des conneries comme des copines. Je ne pensais pas qu'elle prendrait ça au sérieux. Elle était d'accord avec toi, elle s'en est servie comme prétexte pour rompre. Alors, quelle que soit la culpabilité que tu ressens, t'as intérêt à la ressentir. Elle pleurait à chaudes larmes, maintenant. Je suis tellement désolé. On s'est trompé. On s'est tellement trompé. Et maintenant, la responsable de la salle me demande pour demain, si t'as toujours l'intention de venir, et je sais pas quoi lui dire. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. 43 étages plus bas, la ville bourdonnait. Dis-lui que je serai là, ai-je dit. Et Jessica, dis-le aux autres aussi. Dis-le à toutes ses amies. Dites-leur d'être attentives demain parce qu'elles vont apprendre quelque chose d'important sur les présupposés. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais porter un toast, ai-je répondu, et j'ai raccroché. Le matin de son anniversaire, le temps était clair et froid. Je me suis planté devant mon armoire et j'ai choisi un costume. Pas le truc bon marché du boulot, le Tom Ford, gris anthracite, parfaitement taillé, celui qui te fait sentir que tu as ta place dans les réunions où les décisions se prennent. Chemise blanche, cravate couleur fumée, chaussures qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. Je me suis regardé dans le miroir. Le même visage, mais quelque chose avait changé. La façon dont je me tenais, la façon dont je me regardais sans m'excuser. La salle était un ancien entrepôt réaménagé, avec des murs de briques apparentes et des lampes Edison. Elle avait toujours rêvé d'organiser un événement là-bas. J'avais réservé ça il y a 6 mois, quand je pensais qu'on fêterait ça ensemble. Je suis arrivé tôt. Le personnel était encore en train d'installer. La responsable de la salle m'a vu, son visage passant du soulagement à la nervosité. « Monsieur Thompson » a-t-elle dit.
On n'était pas sûr que vous comptiez toujours venir. Je suis là, et j'aimerais apporter quelques modifications au programme. Le toast? J'aimerais le faire juste après le dîner. On peut faire installer un micro et un écran? Juste pour une petite présentation. Quelques diapositives, rien de fou. J'ai sorti une clé USB. Tout est là. On devrait demander à Rachel? C'est une surprise, ai-je dit, souriant juste assez pour la faire taire. Les invités ont commencé à arriver vers 7 heures. Je les ai regardés du bar, les gens entrant au compte-gouttes d'abord ses amis, qui chuchotaient comme si elles étaient nerveuses, puis les collègues. Pile à 7h30, Rachel est arrivée. Robe rouge, une que je n'avais jamais vue. Chère, voyante. Elle s'attendait à des applaudissements, et après une seconde, les gens ont remarqué. Des applaudissements, des cris de « Joyeux anniversaire ». Elle ne m'a pas vu tout de suite. J'étais au fond, mais Jessica, oui. On a croisé nos regards à travers la pièce, et son visage s'est effondré avant qu'elle ne détourne les yeux. Le dîner était à 8 heures. 3 plats, tout venant du menu que j'avais choisi il y a des mois. Je me suis assis seul à une table au fond, mangeant en silence pendant que tout le monde discutait. Rachel a fini par me repérer pendant le plat principal. Je l'ai vu parcourir la salle du regard, puis s'arrêter sur moi. Un choc a traversé son visage. Sa bouche a formé mon nom. Elle a commencé à se lever, à hésiter, puis s'est rassie. Elle a dit quelque chose à Jessica, qui a secoué la tête et détourné le regard. Ils ont débarrassé les assiettes de dessert. Le responsable de la salle a baissé la lumière, a apporté le micro et m'a montré du doigt. La pièce s'est tue. Tout le monde s'est retourné, essayant de comprendre qui j'étais et ce qui se passait. Bonsoir, ai-je dit dans le micro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Daniel Thompson. J'ai été avec la reine de la fête pendant 4 ans, jusqu'à il y a 2 semaines. Je ne suis pas là pour gâcher la fête. Je suis là parce que j'ai payé pour ça, et je pense que tout le monde mérite de savoir la vérité. Un murmure a parcouru la foule. Rachel était devenue blanche, ses mains agrippant la table. J'ai réservé cet endroit en août. J'ai payé pour tout ce que vous voyez ce soir. La nourriture, le bar, la musique. Je l'ai fait parce que je l'aimais et que je voulais qu'elle ait l'anniversaire qu'elle méritait. L'écran derrière moi s'est allumé. Première diapositive. La facture de la salle. Mon nom en haut. Le montant, la date il y a 3 mois. Diapositive suivante. Des reçus. 4 ans de rendez-vous, de cadeaux, de voyages, de vacances. Tout est documenté, tout est horodaté. L'historique financier de notre relation. Ce sont des preuves de notre relation. Pas tous, ça prendrait toute la nuit. Mais assez pour montrer une tendance. Je ne montre pas ça pour me vanter, mais pour prouver que j'étais là. Que je me suis investi. Que je me suis engagé. Ses amis la fixaient toute maintenant. Diapositive suivante. Une photo de Rachel datant d'il y a 2 semaines. Le soir où elle m'a dit que je n'étais pas assez impressionnant. Il y a 2 semaines, elle m'a dit que ses amis pensaient que je n'étais pas assez bien pour elle. Qu'elle devrait viser plus haut. Et vous savez quoi? Elle a eu raison de les écouter, parce que je suppose que je ne lui donnais pas toute l'image. Dernière diapositive. Le logo de ma société TechVault Solutions. En dessous, le récent communiqué de presse concernant notre accord de licence. La valorisation, la croissance prévue. Je suis le cofondateur et PDG de TechVault Solutions. Nous sommes une société d'analyse de données actuellement évaluée à 43 millions de dollars. Nous avons signé un accord de licence avec une entreprise du Fortune 500 il y a 6 mois. Nous étudions des offres de rachat qui multiplieraient ce chiffre par 10 d'ici 1 an. Un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. Je ne lui avais jamais dit ça. Je voulais d'abord bâtir quelque chose de solide. Être sûr que ce n'était pas juste un coup de chance. Et je comptais le lui dire ce soir. En fait, j'allais la demander en mariage. Une surprise pour son anniversaire. J'ai sorti l'écrin de ma poche, je l'ai montré à tout le monde. Mais il y a 2 semaines, elle m'a dit que je n'étais pas assez. Alors à la place d'une demande en mariage, vous avez droit à une présentation. Au lieu de fêter notre avenir, vous allez découvrir la vérité sur notre passé. Et la vérité, c'est que j'ai été impressionnant depuis le début.
Je n'avais juste pas besoin de le crier sur tous les toits pour me sentir important. J'ai reposé le micro et me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, le chaos s'est déchaîné. Des voix, des chaises qui raclent, quelqu'un qui pleure. Je ne me suis pas retourné. Jessica m'a rattrapé sur le parking, essoufflé. Attends. S'il te plaît, attends. Quoi? Je suis désolé. Pour tout. De ne pas avoir su. C'est fini, ai-je dit doucement. Ce qui se passe maintenant, c'est à elle d'en décider. Et à vous tous. Je suis monté dans ma voiture et suis parti, laissant derrière moi la fête, le lieu, la vie que j'avais construite avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment vu. J'ai conduit pendant 1 heure, sans but, juste pour bouger. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des textos, des appels, des notifications qui s'empilaient. J'ai tout ignoré. Finalement, j'ai regardé. 47 appels manqués, 62 textos, 3 messages vocaux. Jessica avait appelé un paquet de fois. Les autres amis de Rachel, et Rachel. 23 messages, chacun plus désespéré que le précédent. Un message vocal était de Patricia, du lieu de réception. La soirée s'est terminée plus tôt. Après ton départ, il y a eu beaucoup de discussions, et l'invité d'honneur a décidé de partir. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et m'assurer que tu vas bien. Ce que tu as fait ce soir, c'était quelque chose. Un autre de Kevin. Mec, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon LinkedIn explose avec des demandes de contact de gens de la soirée. Ils posent des questions sur notre entreprise. Quoi que tu aies fait, ça fait des vagues. Le troisième était de Jessica, encore une fois. Enregistré 1 heure après son premier appel. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je dois te dire ce qui s'est passé après ton départ. Elle a essayé de minimiser, a dit que tu exagérais, que la boîte ne t'appartenait pas vraiment. Mais Jessica a sorti le communiqué de presse sur son téléphone. L'article de Forbes sur les entreprises tech émergentes. Ta photo était là, en plein milieu. PDG et fondateur. Tout le monde la regardait fixement, et elle n'arrêtait pas d'essayer de s'expliquer. Mais Lorraine a demandé pourquoi tu cacherais ta réussite si tu ne lui faisais pas confiance. Kim m'a demandé si elle s'était déjà intéressée à ton travail, et elle n'a pas pu répondre. Elle m'appelle depuis le début de la soirée, en pleurs. James, je ne pense pas qu'elle pleure parce qu'elle t'a fait du mal. Je pense qu'elle pleure parce qu'elle s'est fait prendre à te sous-estimer. Je suis resté assis dans ma voiture au bord de l'eau, à regarder les lumières se refléter sur l'eau, et j'ai réfléchi au regret par rapport au remords. Le regret, c'est tout pour toi, le bazar dans lequel tu es, ce que tu as perdu. Le remords, c'est pour l'autre, la douleur que tu lui as causée. Elle regrettait, elle n'avait pas de remords. J'ai finalement ouvert ces textos, je les ai lus dans l'ordre, la voyant passer de la confusion à la colère, puis à la panique, puis à quelque chose qui ressemblait au chagrin, mais peut-être juste de l'apitoiement sur soi. Chaque message parlait de ses sentiments, de son embarras, de sa douleur. Pas une seule fois elle n'a demandé comment je me sentais. Pas une seule fois elle n'a dit « Eh, j'ai merdé et je t'ai blessé ». Je les ai tous supprimés. L'article de Forbes est sorti 3 semaines plus tard. Le PDG invisible, comment Daniel Thompson a bâti une entreprise de 43 millions de dollars pendant que tout le monde regardait ailleurs. Ça a fait un carton. Mon téléphone est devenu fou. À midi, notre site web a planté à cause de tout le trafic. Les blogs tech s'en sont emparés. Certains articles étaient de mon côté. D'autres m'ont traité de mesquin, ont dit que j'en faisais trop. Quelques-uns se sont même demandé si j'étais assez stable pour diriger une entreprise après une telle démonstration publique. Mais derrière toutes ces opinions, il y avait de l'admiration, de la reconnaissance, comme si j'avais fait ce que beaucoup de gens rêvaient de faire, prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. À tous ceux qui les avaient un jour sous-estimés. La même semaine, quelqu'un qui s'appelait Elena m'a contacté. Elle travaillait avec Rachel au marketing. On s'est rencontrés dans un café. Je la connais depuis 3 ans, a dit Elena, et je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps, mais je ne savais même pas que tu existais. Pas vraiment. Vas-y. Elle parlait de toi au travail, te rabaissant toujours. Des petits commentaires qui semblaient anodins, mais qui, mis bout à bout, comptaient. Mon copain n'est pas ambitieux. Il est gentil, mais ennuyeux. Il a un boulot correct, mais rien d'exceptionnel.
Elle te faisait passer pour un accessoire, comme si elle se contentait de toi en attendant mieux. On l'a tous cru, parce qu'on la croyait elle. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Quand elle parlait des vacances, elle disait que c'était elle qui payait. Bel appartement? Elle laissait entendre que tout venait d'elle. Elle a toujours été celle qui avait l'argent, le goût, l'ambition. Toi, tu étais juste, là. Elena a sorti son téléphone, m'a montré des messages Slack. Le nom de Rachel en haut, répondant à quelqu'un qui demandait des plans pour le week-end, j'emmène mon mec dans ce nouveau resto que j'ai trouvé. C'est pas vraiment un fin gourmet, mais j'essaie de lui ouvrir l'esprit. En dessous, des émojis qui pleurent de rire. Des commentaires compatissants. Ma pauvre, je connais ça. Tu mérites quelqu'un à ta hauteur. Il y en a des dizaines comme ça, a dit Elena. Peut-être des centaines. Des années de petites piques, de petits rabaissements, à te faire passer pour quelqu'un qui avait besoin d'elle pour s'élever. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que je suis passé par là. Mon ex a passé 5 ans à dire aux gens que j'étais difficile et exigeante, pendant qu'ils me trompaient. Quand quelqu'un contrôle l'histoire qu'on raconte sur toi, c'est une forme de violence. Tu mérites de connaître toute la vérité. C'était si grave que ça. Assez pour que quand tu as balancé le thé samedi soir, la moitié du bureau s'envoyait des textos à minuit. Assez pour qu'hier, elle ait rendez-vous avec les RH pour cause d'environnement de travail hostile. Elle prétend qu'elle est maltraitée. Elle dit que les gens la traitent différemment à cause de sa vie personnelle. Qu'elle est jugée injustement. Et qu'est-ce qu'on dit les RH? Elena a souri, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Ils ont dit que mentir sur son argent et s'attribuer le mérite de ce que ton partenaire a payé, ce n'est pas une catégorie protégée. Ils ont aussi dit que les gens peuvent avoir des opinions basées sur ce qui se dit. Elle va se faire virer? Ils enquêtent. Il s'avère qu'elle s'attribue le mérite du travail des autres depuis plus d'1 an. L'histoire de la soirée a incité les gens à poser des questions. Ils ont épluché les historiques de communication. Ça sent pas bon pour elle. Une semaine plus tard, j'ai appris que Rachel avait été renvoyée. Pas à cause de la soirée, mais à cause du schéma que les RH ont découvert. Summit Capital nous a contactés avec une offre de rachat. Kevin et moi les avons rencontrés. Margaret Chen, la directrice associée de son équipe. Avant de commencer, a dit Margaret, je veux aborder le sujet qui fâche. Vous avez vécu une situation personnelle très publique. Certains de mes associés s'inquiètent de la stabilité. Pouvez-vous en parler? Oui, ai-je dit. Ce qui s'est passé, c'est que je vivais dans le mensonge. Je cachais qui j'étais parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait dans une relation. Quand ce mensonge s'est effondré, ça a été chaotique et public. Mais ça devait arriver. On ne peut pas construire quelque chose de grand en prétendant être moins que ce qu'on est. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, montrant notre croissance. J'ai passé 2 ans à construire cette entreprise dans l'ombre. C'est fini. Nous sommes prêts à être vus, prêts à grandir. Prêts à être ce que nous avons toujours pu être. Margaret m'a examiné de la tête aux pieds. Et vous pensez être prête à être le visage d'une entreprise qui pourrait valoir un demi-milliard dans 3 ans? Je ne le pense pas. Je le sais. Parce que j'ai déjà fait le plus dur. Construire quelque chose de réel sans attention, sans argent, et sans que personne ne croie en moi. Nous avons présenté pendant 90 minutes. Quand nous avons terminé, Margaret s'est dirigée vers la fenêtre, à regarder la ville. Vous savez ce qui m'a le plus impressionné dans l'article de Forbes? Pas l'histoire de la soirée. Le détail sur la façon dont vous étiez rentable dès le premier jour. Comment vous avez tout autofinancé tout en gardant le contrôle total. C'est rare. Ce genre de discipline me dit que vous n'êtes pas seulement intelligente, vous êtes stratégique. Elle s'est retournée. Je pense que nous allons vous faire une offre. Une grosse offre. Mon équipe va travailler sur les détails ce week-end, mais je peux vous dire dès maintenant que nous envisageons une valorisation au nord de 100 millions. L'accord s'est conclu à 127 millions. Des objectifs de performance qui pourraient le pousser au-delà de 200 millions dans 2 ans. Kevin et moi avons tous les deux pleuré quand nous avons signé les papiers. J'ai donné ma première conférence devant 2000 personnes lors d'une conférence technologique. J'ai parlé de construire en secret, de choisir la vérité plutôt que les mensonges confortables. Ce que signifie être impressionnant dans un monde qui confond visibilité et valeur. Après,
Jessica m'a retrouvé. Elle s'était coupé les cheveux, s'était habillée décontractée. Merci de me voir, a-t-elle dit. Je voulais entendre ce que tu as construit. Nous avons trouvé un coin tranquille. J'ai repensé à cette conversation, a-t-elle commencé. Celle où je t'ai appelé après la soirée. J'ai réalisé que je ramenais encore tout à ma culpabilité au lieu des dégâts réels. Alors je veux le dire clairement. Je suis désolé d'avoir créé un environnement où elle se sentait à l'aise de te rabaisser. Nous avons renforcé ses pires instincts au lieu de les remettre en question. Merci. Jessica a continué, elle n'arrête pas de m'envoyer des textos, me demandant de l'aider à te reconquérir. De te dire qu'elle a changé. Mais je ne le ferai pas, parce que je ne pense pas qu'elle ait changé. Je pense qu'elle est juste devenue meilleure pour simuler le remords. 3 mois plus tard, je me tenais dans le bâtiment que je venais d'acheter pour le nouveau siège de TechVault. 200 employés. Des bureaux qui allaient ouvrir à New York et à Austin. Des prévisions de revenus qui rendaient tout le monde nerveux, mais dans le bon sens. Rachel est apparue un jour. Elle avait perdu du poids, semblait plus petite, d'une certaine manière. « Salut », dit-elle. « Je suis désolé de te prendre en embuscade, mais tu as bloqué mon numéro et ne réponds pas à mes mails. J'avais besoin de te voir. Comment tu m'as trouvé? Ce n'est pas vraiment un secret d'État. Forbes, TechCrunch, Bloomberg. T'es partout, maintenant. Si tu viens chercher une explication, je te l'ai donnée il y a des mois. Je sais. Elle s'approcha, mais je ne la laissais pas faire. Je n'arrêtais pas de me dire que si je pouvais juste m'expliquer, tu me donnerais une autre chance. Mais ce n'est plus pour ça que je suis là. Je suis là parce que j'ai besoin de dire quelque chose. Et ensuite, j'ai besoin de te laisser partir. Vraiment te laisser partir. D'accord. J'ai passé 6 mois à essayer de comprendre ce que j'ai fait. Pas seulement à toi, mais à moi-même. Comment je suis devenu quelqu'un qui évalue les gens comme des marchandises, qui s'attribue le mérite de choses qu'elle n'a pas faites, qui démolit la personne qu'elle aime pour se sentir mieux face à ses propres insécurités. Et tu as trouvé. En partie. J'ai grandi en entendant qu'il fallait que je sois exceptionnel pour avoir de l'importance. Alors j'ai appris à me faire paraître exceptionnel en faisant en sorte que tout le monde paraisse ordinaire. Et avec toi, c'était facile parce que tu cachais activement à quel point tu étais extraordinaire. Je n'avais pas à te démolir. Tu l'avais déjà fait toi-même. Je n'avais qu'à maintenir l'illusion. Elle essuya ses yeux. Mais voilà ce que j'ai fini par comprendre. La vraie valeur n'a pas besoin de rabaisser les autres. La vraie confiance n'a pas besoin de validation constante, et le véritable amour voit clair et choisit malgré tout. C'est une bonne prise de conscience. Je suis content que tu y arrives. Oui. Mais Daniel, je n'y arrive pas assez vite. Ou peut-être que si, mais ça n'a plus d'importance. Parce que la personne que je deviens est quelqu'un que j'aurais dû être avant de te rencontrer. Elle s'arrêta, se reprit. La personne avec qui tu es maintenant, elle aura la version de toi qui connaît sa valeur. Et elle n'aura jamais besoin de t'aider à te voir clairement parce que tu le feras déjà toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai raté ma chance. J'ai eu 4 ans pour te voir, pour poser des questions, pour construire quelque chose de vrai, et je les ai gaspillés. Pire, je l'ai activement détruit en choisissant des mensonges confortables à une vérité inconfortable. J'espère que tu vas comprendre, dis-je. Vraiment. Mais cette transformation n'est pas ma responsabilité. C'est la tienne. Je sais. Elle ramassa son sac à main. Encore une chose. J'ai dit aux gens la vérité sur qui a payé quoi. Sur l'entreprise que tu construisais pendant que je racontais à tout le monde que tu étais médiocre. C'est le minimum que je puisse faire. Rétablir la vérité. Merci. Et Daniel, je suis sincèrement heureuse pour toi. Pour ce que tu as construit, pour qui tu es devenu. Tu mérites tout ça. Elle se dirigea vers la porte, hésita. Tu sais, le pire, c'est que je regarde ce que tu as bâti et je réalise que j'aurais pu en faire partie. Mais j'étais tellement occupé à avoir peur de ton potentiel que je n'ai jamais envisagé le mien. Et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre. Nous deux, dis-je. Mais vivre avec ça devient plus facile. Elle acquiesça, sourit tristement et partit. Ce week-end-là, je suis monté en voiture le long de la côte,
j'ai loué une petite maison sur une falaise dominant l'océan, j'ai passé 2 jours à ne rien faire, à lire, à marcher sur la plage, à boire du café et à regarder la lumière changer. Dimanche matin, je me suis réveillé avant l'aube et je suis descendu sur la plage. Le sable était froid et humide, le ciel gris violacé. Juste avant le lever du soleil, je me tenais là, seul, à penser à l'année écoulée. Mon téléphone vibra. Margaret du conseil d'administration de Summit Capital veut discuter d'une expansion à l'international. Londres et Singapour. Ça t'intéresse de faire grandir cette affaire? À l'échelle mondiale? Je me suis tenu sur cette plage, regardant le soleil percer l'horizon, comprenant que c'était ça. C'était la vie que j'avais construite en refusant de rester petit, en choisissant la vérité au confort, en croyant que se montrer valait le risque. Très intéressé, répondis-je. On en parle lundi. Le soleil a tout doré derrière moi, la plage s'est remplie de gens, de familles, de surfeurs, de couples se promenant main dans la main, la vie continuant pendant que la mienne était devenue extraordinaire. Non pas parce que j'avais changé qui j'étais, mais parce que j'avais enfin cessé de demander la permission d'exister à plein volume. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre vie, si vous vous êtes déjà fait petit pour le confort de quelqu'un d'autre, rappelez-vous que la vérité finira toujours par remonter à la surface. Et quand ce sera le cas, la seule question sera de savoir si vous aurez le courage de vous y tenir. Choisissez la vérité. Choisissez-vous vous-même. Le monde s'adaptera.